venez, on parle vite fait du film F1. Je vais pas vous faire une critique du film, je voulais faire ça de base. Mais je me suis dit, c'est pas pertinent. Le film est bon, il y a des très bonnes scènes de course, Brad Pitt joue bien, Tamsin Idris est très sous-coté, pourtant c'est peut-être le meilleur personnage du film à mon goût. C'est classique mais efficace, les scènes de course sont incroyables, on se retournerait comme si c'était Jour de tonnerre 2, incroyable comme film au passage, regardez Jour de tonnerre, pas pour rien que Kosinski a annoncé qu'il y aurait un crossover entre les deux, si ça pouvait se faire. Bref, le film va faire le milliard, c'est sûr. Par contre, je voulais vous parler de ce sujet-là, car F1, comme vous avez pu le voir, c'est une grosse promotion marketing pour la Formule 1. Parce que la Formule 1, depuis 2017-2018, par son rachat par Liberty Media, ont fait une refonte entière de leur communication. Car avant la F1, c'était le sport chiant du dimanche, où tu avais toujours le même pilote qui gagnait, qui faisait toujours les mêmes types de courses, tu avais une ou deux de rivalités de temps en temps, et puis c'est tout. C'était des noms qu'on citait comme des références de pop culture, comme Schumacher, ou des noms d'anciens que ton grand-père, ton oncle, je ne sais qui, citait comme Senna, Prost ou autre. Maintenant, oui, c'est un sport qui est chiant une fois sur trois. Oui, c'est un sport où le mec gagne tout le temps, sauf cette année et l'année dernière aussi. Mais c'est beaucoup plus divertissant parce qu'on a une communication qui est très bonne sur la F1. Ils ont fait de la F1 un magnifique produit à vendre. La F1 est exportée partout, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis et autres. Il y a Drive to Survive qui a eu un gros impact par rapport à la F1 et a personnifié, starifié certains pilotes, voire même certains managers d'écurie. Gunther Steiner est devenu une star grâce à Formule 1 et c'est quand même dingue de se dire ça. Enfin bref, Liberty Media ont fait un très bon boulot. Et Liberty Media, c'est devenu un exemple en termes de communication sportive. Et F1 est peut-être l'aboutissement de ça. Il me fait penser à un sujet, c'est de me dire qu'on va avoir peut-être de plus en plus de films qui vont être liés à des écuries, des équipes, des managements, des ligues sportives. Pas pour rien que quelques semaines avant la sortie du film F1, Dana White a annoncé avec TKO de produire et réaliser un film UFC, labellisé officiellement UFC, ce sera le titre du film, réalisé par Zack Snyder. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zack Snyder, avoir le réalisateur de BVS et de Man of Steel réaliser un film sur l'UFC, ça a quand même de la gueule, sur le papier. Puis peut-être on aura d'autres films sur la NBA. On a quand même eu la série Winning Time, qui est certes l'adaptation d'un roman, mais qui parle quand même des Lakers, des Bulls, des Celtics. On a eu le film sur Air, donc sur la production des Jordan. On a de plus en plus de biopics sportifs sur des bons ou mauvais moments du sport, de plus en plus de documentaires qui apparaissent. En fait, la chose que je me dis, c'est que finalement, F1 est peut-être même l'avènement, comme Barbie l'a été par rapport au film de jouets, à une nouvelle génération, un renouveau du film de sport, et qui sera du film de sport qui sera utilisé comme un outil marketing de communication pour les ligues sportives. On verra ce que donnera le film UFC. On verra ce que donne aussi Smashing Machine, dont la promotion, le marketing commence à être fait par l'UFC avec l'invitation de Mark Kerr et de The Rock et Emily Blunt au UFC Hall of Famer. Bref, F1 est un véritable game changer et va être un game changer pour le sport et le cinéma.